le cas de ceux qui veulent commencer cette vie d'abandon total à Dieu, c'est-à-dire l'abandon initial à Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont grandi comme dans un coquin. Ils n'ont jamais réellement appris qu'il faut s'abandonner totalement à Dieu. Il faut qu'ils commencent. Je ne parle pas de la nouvelle naissance, mais de l'abandon total à Dieu. Et ensuite, il y a le cas de maintenir cet abandon total. Rester dans l'abandon total à Dieu. Et nous allons conclure. Par la grâce, il ne dépend que de lui. La Bible nous rappelle que nous ne pouvons rien sans lui. Jean 15, verset 5 et verset 7. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous nous attachons à lui, si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, ce sera la victoire. Donc il y a un bénéfice véritable à s'abandonner à Dieu. Mais en guise d'introduction, j'aimerais quand même que nous puissions nous rendre compte que cela ne commence pas par nous. Tous ceux qui sont venus avant nous, tous ceux que nous considérons comme les pères de la foi, ont expérimenté dans leur vie cet abandon total. Le meilleur exemple nous est donné par le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus s'est abandonné entièrement à Dieu, il s'est rendu. La Bible nous révèle dans Philippiens chapitre 2, j'aimerais même que nous lisions cela à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous lisons ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et même sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Quel exemple magnifique qu'il nous donne. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est rabaissé, il s'est abandonné entièrement à Dieu. Souvenons-nous, ce n'était pas facile pour le Créateur de revêtir notre humanité, de devenir comme une de ses créatures. Imaginez-vous devenir un de vos instruments de travail, quel que soit le travail que vous faites. Imaginez-vous devenant un de vos instruments de travail. Il s'est abandonné entièrement à Dieu. Dieu qu'il est, il a pris la forme de l'homme, la limitation de l'homme. Et quand on parle de ça, parfois on ne comprend pas très bien. Le Seigneur est Dieu, mais quand on est au total, il s'est dépouillé. Bien sûr que maintenant il sait, parce qu'il est retourné à la gloire. Mais nul ne le sait. Nul homme ne peut le savoir. Dieu s'est dépouillé, nous donnant là un exemple à suivre. L'abandon total commence avec Dieu lui-même. Il nous a donné cet exemple à suivre. Ce qui fait que la prochaine question c'est, mais si Dieu l'a fait,
Qui sommes-nous pour ne pas le faire? Qui réellement croyons-nous que nous sommes pour ne pas le faire? Qu'est-ce que nous pensons que nous pouvons gagner si nous ne nous abandonnons pas totalement à Dieu? Certainement, nous ne pouvons rien gagner. À la création, Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il leur a donné un ordre. Il leur a donné tous les arbres du jardin à manger. Tout, sauf un. Il a dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Satan est venu, le tentateur, le serpent. Genèse chapitre 3, verset 1. La première question qui apparaît dans la Bible. Dieu a-t-il réellement dit? Et cette question-là sillonne toutes les générations pour nous demander, Dieu a-t-il réellement dit que nous devons nous abandonner totalement à lui? Dieu a-t-il réellement dit? Parce que quel que soit le domaine de vie, quel que soit le péché, en réalité le péché, c'est se soustraire à l'abandon total à Dieu. C'est se soustraire à la soumission à la volonté de Dieu pour nous. C'est le refus d'obéir à Dieu. L'obéissance totale et absolue n'est que pour Dieu. Il est vrai que la soumission est absolue pour tout le monde, mais l'obéissance totale et parfaite ne doit être qu'à Dieu. Et en cela, véritablement, nous devons comprendre que si Dieu est allé jusqu'à prendre la forme de l'homme pour nous donner un exemple, nous ne pouvons rien faire d'autre que de lui ressembler. Impératif. Il n'y a pas d'autre solution. Comme le titre d'un film disait, c'est vivre ou mourir. Alors le diable est venu, le tentateur, le serpent ancien, il est venu dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des fruits du jardin? Je ne vais pas entrer dans des petites discussions théologiques où on essaie de juger la question et tout ça. Mais en réalité, quand il dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, une petite déformation même de la parole de Dieu, il est en train d'insinuer quelque chose. Il insinue que vous pouvez désobéir à Dieu. Parce que si Dieu a donné cet ordre, et que le diable vient et dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne dois pas le faire? C'est semer le doute en toi. Chaque fois qu'un chrétien décide d'obéir entièrement à Dieu, de faire la volonté de Dieu, il y a des épreuves qui arrivent. Chaque fois, le chrétien qui veut vivre une vie double, le chrétien qui veut mener une vie qui ne plaît pas à Dieu, n'a pas beaucoup d'épreuves. En réalité, c'est même comme s'il n'appartient pas à Dieu. On dit souvent, le non-chrétien, il n'est pas jugé par la corruption. Pourquoi? Parce qu'il est déjà corrompu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand le diable vient avec sa question, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il insinue, les amis, vous pouvez désobéir à Dieu. Mais désobéir à Dieu a des conséquences. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Adam. Lisons la Bible. Alors ouvrons la Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Voyons exactement ce que Dieu dit. Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Alors, voici ce que Dieu dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Première loi. Cette loi est définitive, et c'est cette loi qui continue jusque là.
parfait dans sa communion avec Dieu. Il était soumis entièrement à Dieu. Il a commencé à travailler de cette manière-là. Il obéissait parfaitement à Dieu. Mais la question, ou alors l'ordre de Dieu, dans l'ordre de Dieu, il y avait la possibilité, il y avait le choix. Quand il dit, tu ne mangeras pas, il ne dit pas, tu ne peux pas manger. C'est-à-dire, quand je me retrouve en face de la tentation, je peux tomber dans le péché, comme je peux ne pas tomber dans le péché. Je peux décider de tomber ou je peux décider de ne pas tomber. Quand je regarde à une femme pour la convoiter, je peux décider de m'arrêter avant de succomber. Quand j'ouvre ma porte au diable, il entre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux que ce soit vraiment clair. Le livre de la Genèse est le livre des origines. C'est le livre du départ. Ça nous enseigne toutes choses, le début de toutes choses. Et lorsque Dieu a dit, vous ne mangerez pas, il a donné cette possibilité, ce choix. Parce qu'il veut que nous choisissions nous-mêmes de nous soumettre à lui, de nous abandonner entièrement à lui. Que serait-il arrivé si Adam avait décidé d'obéir entièrement à Dieu, de s'en remettre, de se rendre à Dieu, de se soumettre? Que serait-il arrivé si Ève n'avait pas mangé le fruit? Il nous aurait laissé là un exemple d'abandon total et parfait à Dieu. Dieu n'est pas opposé à la connaissance. En réalité, c'est lui qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La preuve, c'est que le livre d'Apocalypse nous révèle que nous allons manger de ce fruit parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu avait un temps qu'il avait prévu pour ça. Il nous aurait donné là un merveilleux exemple d'abandon total. Et nous serons toujours dans le paradis. Il n'y aurait pas eu de péché. Donc il n'y aurait pas eu de malédiction. Toute la création soupire après la manifestation des fils de Dieu, justement parce qu'il y a eu péché à cause de cette désobéissance. Mais ils auraient dû s'abandonner entièrement à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a trouvé le remède en Jésus-Christ, qui s'est entièrement abandonné à Dieu, nous donnant l'exemple, nous montrant que voilà ce que Dieu avait prévu dès le départ. Amen. 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 Le Dieu que nous servons est le Dieu vivant et vrai. Et parce qu'il a donné cet exemple, nous devons comprendre qu'il y a un choix. Ils ont péché en mangeant le fruit. La corruption a commencé à grandir. Le péché est devenu plus grand de génération en génération. Après Adam et Ève, le premier fruit de leurs entrailles, le premier être né d'homme et de femme, a commis le premier crime. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous ne nous abandonnons pas entièrement à Dieu, la génération suivante fera pire. Caïn a tué Abel, Genèse chapitre 4. Vous connaissez cette histoire. Et ainsi de suite. Chapitre 6, nous nous rendons même compte que c'est devenu tellement grave que Dieu a décidé de détruire entièrement toute la création. Il s'est choisi de le. Il n'y a pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. C'est l'une des raisons pour lesquelles, parce qu'il nous aime, il décide de nous offrir le choix. Lisons un peu Deutéronome chapitre 30, verset 19.
Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Il peut dire à toi aujourd'hui, à tous ceux qui ont participé à cette campagne, je prends à témoin tous les enseignements que tu as reçus. Je t'ai donné le choix. Pratiquer ce que tu as reçu pour vivre ou le rejeter. Pour vivre. Dieu nous a nourris spirituellement. Nous nous sommes présentés ici juste comme un reste pour Dieu. Le peu qu'il s'est choisi, certainement, Dieu ne se choisit pas qu'un petit nombre, mais nous sommes privilégiés d'être parmi ce peu qui avons répondu à cet appel et prend à témoin contre nous tous les enseignements que nous avons reçus. Il nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Amen. C'est quelque chose de très sérieux. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, premier point. Le Seigneur a prévu notre venue dans ce monde. Et rien ne le surprend dans notre vie. Il a planifié notre venue. C'est-à-dire que Dieu, dans sa toute puissance, dans sa gloire, il s'est assis et il a conçu un plan pour que toi, tu naisses dans ce monde. Il a conçu un plan pour que moi, je naisse dans ce monde. Il a même calculé jusque le jour de ma naissance, le jour de ta naissance, la famille dans laquelle tu devrais naître. Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas surpris par ta venue au monde. Non. Au contraire, il l'a planifié. Lisons Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 15. Je sais que nous connaissons généralement le verset 11, mais j'aimerais qu'on lise même jusqu'au verset de 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a planifié ta venue au monde. Il a prévu pour toi exactement tout ce que tu dois faire. Ton abandon total à lui est déjà prévu. C'est pour ça qu'il a préparé tous ces enseignements que tu as reçus jusqu'à présent. Le premier point que nous allons examiner, c'est choisir. Choisir de servir Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, tous ceux que nous appelons les pères de la foi, tous ceux qui sont cités, même dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, comme les modèles de foi, sont des gens qui se sont abandonnés à Dieu. Ce sont des gens qui se sont soumis à la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui ont compris qu'il faut se rendre à Dieu. Et quand je dis se rendre à Dieu, c'est avec cette image de la guerre. Quand on dit « je me rends », ou alors l'image de la loi. Quand on dit « rendez-vous à la loi », c'est-à-dire que vous avez commis quelque chose et on envoie un policier ou un huissier vous chercher. Rendez-vous. C'est avec ça. Il a prévu. Choisissez. Eux, ils l'ont fait. Nous nous souvenons de Josué, n'est-ce pas? De ce que Josué a dit. Vous vous souvenez? N'est-ce pas?
Josué chapitre 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Voici ce qu'il dit. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisis. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Mais choisis de servir Dieu. Suis l'exemple de ce Josué. Dis, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et il n'est pas le seul. Tous ceux qui ont servi Dieu ont fait de la même manière. Ils ont dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et ils en ont reçu tous les bénéfices que Dieu a prévus pour eux. Amen. Amen. Et donc, Matthieu chapitre 6, verset 24, nous dit une autre chose. Personne ne peut servir deux maîtres. N'est-ce pas? Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera loyal à l'un et non loyal à l'autre. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et maman. D'autres versions disent et l'argent. Jean chapitre 12, verset 26 nous dit: et si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi mes servants ou mes serviteurs seront. Et si quelqu'un décide de me servir, mon Père l'honorera. Si nous choisissons de servir Dieu, lui, il nous honorera. Quelle bénédiction! Que le Dieu vivant et vrai, le Seigneur de l'univers, le Tout-Puissant, décide de m'honorer. C'est incroyable. Qui suis-je pour mériter une telle faveur après avoir reçu une grâce, j'allais même dire une grâce gratuite, que le Dieu Tout-Puissant, que j'ai délaissé, que j'ai insulté par ma vie, qu'il décide de m'honorer. Quelle bénédiction! Je vous exhorte, je vous encourage, choisissez de servir Dieu. Choisissons tous de servir Dieu. Actes chapitre 5, verset 29, nous rappelle ceci. Alors Pierre et les autres apôtres leur répondirent et dirent: nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand on décide qui on veut servir, il n'y a plus de question d'obéissance. On obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. On se soumet aux autorités, on obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Amen. 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 Lisons un peu le psaume 34, versets 4 à 7. Psaume 34, verset 37, verset 4 à 7. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4 à 7. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance,
et il agira. Non seulement Dieu nous demande de le servir, de choisir de le servir, mais il nous dit même qu'il va nous aider. Comme nous avons vu ce matin, il ne nous laisse pas seuls, il ne nous abandonne pas. N'est-ce pas merveilleux? N'y a-t-il pas un autre abandon total à Dieu? Même déjà, le bénéfice de cet abandon-là. Nous ne sommes plus seuls dans notre marche chrétienne. Parce que lui, il agira. Psaume 31, verset 14. Mais, en ce qui me concerne, je me confie en toi, ô Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont entre tes mains. Quand nous décidons de nous abandonner à Dieu, voilà ce que nous disons en fait. Ma vie est entre tes mains. Mes jours sont entre tes mains. Ils ne m'appartiennent plus. C'est toi qui dois décider. Décide de tout ce que tu veux faire. De tous les biens que tu m'as donnés comme intendant. Tout ça t'appartient. Et ça, c'est un sacrifice que nous devons faire. C'est pour ça que Paul nous recommande dans Romains chapitre 12, offrons-nous comme un sacrifice vivant à l'Éternel. N'est-ce pas? Alors, j'aimerais que nous lisions Matthieu chapitre 10, verset 34. Parce que ce n'est pas une chose facile. Alors le Seigneur ne veut pas que nous restions dans l'ignorance de ce qui peut arriver. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. De 34 à 39. Amen. 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 Donc c'est quelque chose de très important. C'est un principe important. Lorsque nous disons que nous nous abandonnons à lui, ce n'est pas que nous chérissons quelque chose d'autre, de plus. Nous ne prenons plus la valeur des autres choses pour les comparer au Dieu vivant et vrai. Ce serait de l'idolâtrie. Dans les 10 commandements, vous vous souvenez, il est Dieu et nous n'aurons pas d'autre Dieu devant sa face. Nous ne devons nous faire aucune image taillée. Exode chapitre 20. Choisis de servir Dieu. Deuxième point, la volonté de Dieu. Lorsque tu décides de servir Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Après avoir tout abandonné entre les mains de Dieu, après nous être rendus à lui, il va certainement nous montrer la voie à suivre. Psaume 25, verset 12 nous rappelle que, après quand il pose la question, qui séjournera dans ton sanctuaire, qui a décidé d'obéir à Dieu? Celui-là à qui il montre le chemin, la voie à suivre. La volonté de Dieu se manifeste clairement à ceux qui décident de servir Dieu.
Nous disons que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Nous appelons Dieu Seigneur. Mais souvenons-nous, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. » Vous connaissez ce verset. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, si tu décides de servir Dieu, c'est bien. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Jean 4, 34, n'est-ce pas? Il dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Quelle est ta nourriture à toi? Quand nous avons parlé lors de tous les enseignements que nous avons eus ici, lors de tous les messages, les exhortations, les encouragements, les méditations, il nous recommandait de nous nourrir de la parole, de nous saisir de sa parole, la méditer, la dévorer. Il nous demandait, nous recommandait une vie de prière, de jeûne, de simplicité, de service, servir les autres. En bref, il nous disait de faire sa volonté. Est-ce que nous avons décidé de faire la volonté de Dieu? Et Jésus nous a donné l'exemple parce que lui-même faisait la volonté de Dieu. Jean chapitre 5. Dieu regarde dans la ville où tu te trouves. Et ici, je ne parle pas simplement de Marois. Je dis la ville où tu te trouves. Est-ce qu'il peut témoigner de toi? Est-ce qu'il peut dire de toi comme il a dit dans ce texte de David? Quelqu'un selon mon cœur, qui accomplira, qui va faire toutes mes volontés. Est-ce que Dieu peut dire cela de toi ou de moi? Dieu voudrait que nous fassions toute sa volonté, pas une partie de sa volonté, mais toute sa volonté. L'abandon total à Dieu est une bénédiction pour chacun de ceux qui s'engagent à faire entièrement la volonté de Dieu. Troisième point, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie et certainement aussi pour la mienne. Lorsque nous avons choisi de faire ou de servir le Seigneur et nous sommes déterminés à faire sa volonté, il nous prépare notre voie. Il nous trace un chemin à suivre. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Dieu sait que s'il n'y a pas de révélation, nous sommes perdus. C'est pour ça que lorsque nous avons choisi de le servir, premier point, de faire sa volonté, deuxième point, il trace le chemin à suivre. Parce que s'il n'y a pas de révélation, nous allons périr. Jérémie 29, verset 11 nous dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour nous. Il a formé des plans pour nous bâtir un avenir, fait d'espérance. Oh, quel merveilleux Seigneur! Quel merveilleux Dieu nous avons! Il est vraiment un Dieu bon. Le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai. Il a même prévu là où nous devons marcher. Il ne nous demande pas de le suivre sans préparer le chemin pour nous, les amis.